Bonjour, nouveau décor pour cette nouvelle saison de COP-OL et nous sommes dans OL Musée au bar de l'Ours Blanc. Lieu mythique, dans les années 70, certains joueurs logeaient ici, les quarts de supporters partaient de ce lieu, un restaurant géré de main de maître par la mamie Toutain et notre premier invité. Il s'agit de Léo Dubois qui est arrivé à l'intersaison du FC Nantes. Bonjour Léo. Bonjour. Bienvenue chez nous et puis bienvenue aussi aux supporters qui sont face à toi. Alors Léo, il a 24 ans, il est originaire du Maine-et-Loire. On a calculé 95 998 personnes portent le nom de Dubois en France. C'est classé au 3e nom des noms les plus portés en France. Pour terminer cette présentation, on comprend tout de suite pourquoi Léo est venu signer à Lyon, parce qu'en latin, Léo veut dire lion. Et donc le premier thème de ce COP-OL, c'est donc la vie, et puis on va lancer cette discussion avec Anaïs. Première question, quel était ton rêve en étant gosse? Mon rêve, c'était de devenir joueur de foot. J'ai réussi à concrétiser ce rêve. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais voilà, j'en suis fier aujourd'hui et je pense que le plus important, c'est de profiter de chaque instant parce que c'est un super métier. Thierry, tu voulais devenir footballeur, est-ce que tu avais une idole dans le foot, voire même hors foot, tout simplement? Pour être honnête, j'ai jamais eu trop d'idoles. Je suivais beaucoup de foot. Après, les idoles, j'ai pas souvenir. Mais poster dans ta chambre de quelqu'un, non? J'ai dû avoir des posters de Zidane, mais voilà, j'étais pas sur un seul joueur. Il y avait beaucoup de posters, sûrement dans ma chambre, mais de beaucoup de joueurs. Mais je suivais l'OL parce que c'était dans les périodes où il y avait tous les titres, donc voilà, forcément je suivais l'OL. tu es dans une famille de footeux? Ouais, moi j'ai deux frères et j'ai deux frères qui ont joué au foot. Mon père a joué au foot. Ma mère, elle connaissait pas trop le foot jusqu'à ce que j'intègre le centre de formation du FC Nantes où elle a dû s'y mettre aussi. Donc voilà, on a une famille de foot. Après, c'est pas évident pour un jeune. On voit souvent des reportages sur les centres de formation. Tu quittes ta famille, tu te retrouves en internat, ce qui n'était peut-être pas automatiquement ton cas. Si, moi je suis parti à 13 ans de chez moi, donc j'avais pas l'âge pour pouvoir intégrer le centre de formation. Je suis parti dans une famille d'accueil, donc je connaissais pas du tout la famille et une famille m'a accueilli, ça s'est super bien passé pendant un an. Et puis après voilà, j'ai intégré. C'est pas évident de couper le cordon ombilical comme ça. Pour moi, ça n'a pas été énormément difficile. Pour mes parents un peu plus. Ouais. Mais pour moi, ça s'est bien passé. Je pense que le plus dur, c'était de quitter mes amis parce que voilà, je pense que quand on est adolescent, on attache beaucoup d'importance à ses amis, donc ça a été compliqué. Ouais. Anaïs, Si tu n'avais pas été footballeur, quel autre domaine t'aurait intéressé? J'ai pas forcément réfléchi quand j'étais dans les études, parce que voilà, mon objectif c'était vraiment de devenir footballeur. Maintenant, avec le recul, je pense que dans l'entrepreneuriat, le fait de pouvoir monter des entreprises ou monter des business, ça m'intéresse. Donc je pense que c'est sur cette branche-là que je me serais tourné. Comme sport, en fait, tu pratiques le foot, bien sûr. Tu as un autre sport aussi de prédilection ou pas? Prédilection non, mais je m'intéresse à tous les sports. J'aime bien regarder, comme j'ai dit, regarder des matchs à la télé de basket ou de rugby. Voilà, ça m'intéresse vraiment. Et puis dès que j'ai l'occasion d'aller voir, par exemple l'année dernière, il y avait le hand à Nantes, c'était très intéressant et j'y allais dès que j'en avais l'occasion. Donc voilà, je suis ouvert à tous les sports. Et en tant que footballeur professionnel, vous avez des sports que vous ne pouvez pas pratiquer, c'est ça? Comme le ski ou... Ouais, on a des sports où on a entre guillemets des interdictions parce que c'est jugé trop dangereux pour notre pratique à nous de footballeurs. Donc voilà, il y a le ski, il y a les sports extrêmes. Donc, voilà. Oui, parce que malgré que ce soit ton métier et ta passion, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu détestes dans le foot ou que tu n'aimes pas tout court? Je pense qu'on est exposé aujourd'hui à beaucoup de choses. Notre vie privée, entre guillemets, elle est pour moi, je pense, un peu trop exposée. J'aimerais bien qu'on le soit moins, mais c'est la vie d'un footballeur, c'est comme ça, on l'a aussi choisi en partant dans ce métier-là. Donc voilà, faut savoir le gérer parce que c'est pas forcément facile tous les jours.
pour notre famille aussi, c'est pas forcément facile. Donc voilà, faut être préparé et puis il je pense faut avoir une famille équilibrée et des gens équilibrés autour de soi pour pouvoir avancer. Mais est-ce qu'un jeune joueur est formé à ça? Pas vraiment, si? Ben, je pense que c'est son entourage. À travers son entourage, il y a différentes façons de se préparer. C'est plus difficile pour les joueurs où tout arrive très vite. Moi, j'ai eu cette chance-là, même si sur le moment, je voulais toujours avoir tout plus vite, mais au final, avec le recul, je pense que les choses se sont passées étape par étape et j'ai su me préparer à différentes étapes justement de ma vie. Et aujourd'hui, je suis prêt à affronter ce qui s'ouvre à moi, donc c'est bien. Il y en a des joueurs qui détestent la presse, ils détestent la télévision, qui détestent lire l'équipe. Toi, tu n'es pas dans ce créneau-là ou des fois tu diras zut? Moi, je lis pas forcément les médias parce que aujourd'hui, ils ont un esprit critique qui ne me correspond pas forcément. Donc voilà, je prends beaucoup de recul là-dessus, que ce soit positif ou négatif. Hein, d'ailleurs, il n'y a pas de différence. Et puis j'essaie de vivre ma vie comme tout le monde, même si on a un métier particulier. Mais voilà, je me considère comme une personne normale et voilà. Michel, tu comprends justement quand on dit qu'un joueur, il faut le protéger? Je pense que par moments, ils sont surprotégés. Qu'est-ce que t'en Parce penses? qu'il y a quelques années en arrière, on était plus proche d'eux quand même. Maintenant, c'est la fermeture. Je pense qu'il y a des moments où on est surprotégé, ouais. Après, il y a différentes choses qu'on aimerait faire soi-même ou venir vers vous plus facilement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de médiatisation, il y a beaucoup de personnes qui sont dangereuses, je pense, pour le métier du football. Et ça met des barrières, forcément. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a aucun problème pour qu'aujourd'hui on puisse discuter, qu'on puisse se réunir tous ensemble. Mais il y a toujours quelques exceptions où c'est plus compliqué pour nous. Et ça, vous ne le voyez pas forcément parce que vous êtes des personnes, vous, intelligentes. Mais il y en a d'autres, c'est un peu moins le cas. De notre côté aussi, on a des personnes très intelligentes et il y en a d'autres qui ont plus de difficultés à assimiler certaines choses, qui prennent les choses beaucoup plus à cœur. Donc voilà, la barrière, elle est là aujourd'hui. Mais je pense que la médiatisation en fait beaucoup. Mais par exemple, sans parler de barrière, une question toute bête. Pourquoi, à l'heure actuelle, les joueurs ne font plus le tour du terrain pour saluer les supporters? Écoutez, j'étais pas l'année dernière, je crois qu'il le faisait. Je crois qu'il le faisait l'année dernière. Après, on a eu des... Ah, je sais pas. Il y en a un qui le fait, c'est Anthony Lopez, pour pas le nommer. Bah écoutez, aujourd'hui, en tout cas, cette année, on a eu des consignes de la part du club. Donc moi, je les suis, je viens d'arriver, je les suis. Bien sûr. Après, contre Paris, ça m'a pas empêché d'aller voir le parquage, même s'il y a eu un résultat qui était défavorable. Mais après, j'ai pas forcément de réponse à vous apporter sur le moment parce que nous, on suit les directives et voilà. Voilà. Est-ce que tu as déjà essayé FIFA 19 et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Mais écoute, j'ai pas essayé FIFA 19 parce que j'ai pas de play chez moi. donc voilà, mais de ce que j'ai entendu, il est bien, donc pourquoi pas. Et comme autre loisir, en fait, est-ce que tu sors, cinéma, restaurant, comment ça se passe la vie de Léo Dubois en dehors du foot, en fait? Bon, ça se passe bien, je découvre déjà la ville de Lyon parce que je la connaissais pas du tout. Je trouve que c'est une très belle ville. La gastronomie me fait plaisir aussi, donc les restaurants, je vais faire des tours parfois avec ma compagne. Et puis autrement, je découvre par exemple le parc de la Tête d'Or, où j'aime bien me balader. Dans la ville aussi, voilà, je suis en pleine découverte en ce moment. Autrement, je me suis mis à la lecture depuis que je suis arrivé à Lyon aussi. Donc ça me plaît de plus en plus. Et puis, comme je dis, je suis pas un fervent joueur de PlayStation, donc voilà. La lecture, tu lis quoi C'est quoi? C'est des romans, c'est Non. des biographies, c'est des... Soit des biographies où j'essaie de m'inspirer de personnes. Mais là, je suis en train de lire un livre sur la confiance en soi. Voilà, sur
comment progresser, essayer de prendre quelques techniques. Donc voilà, j'essaie de toujours avancer. J'essaie aussi de m'orienter vers des livres sur l'entrepreneuriat pour voir comment des grands chefs d'entreprise font pour pouvoir créer quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je suis toujours dans la recherche de quelque chose. Anaïs, Est-ce que justement tu as l'habitude de regarder les matchs après avoir joué, d'analyser un peu les performances de l'équipe et les tiennes aussi? Ouais, c'est quelque chose que je fais régulièrement avec mes représentants. Après chaque match, je regarde les actions, surtout les actions individuelles parce que les actions collectives, on les revoit avec le groupe. Donc j'essaie de bosser sur mes actions individuelles, j'essaie de progresser et puis d'essayer de refaire le moins possible les mêmes erreurs. Donc là, c'est quelque chose qui m'intéresse et je pense que c'est important de faire ça après les matchs pour progresser. Quel genre de musique tu écoutes avant un match pour bien te préparer mentalement? Écoute, j'ai pas trop de genre de musique. Après, j'aime bien les Red Hot, donc j'écoute les Red Hot et ça me met dans le match. Donc voilà, c'est simple, mais c'est ce qui me correspond. D'ailleurs, quand il y a un but au groupe de la Stadium, il y a une musique des Red Hot Chili Peppers. Ah ouais? C'est Can't Stop. Ah bah tu vois, je m'en étais même pas rendu compte. Qu'as-tu fait pour avoir de la masse musculaire qui te faisait défaut? Il m'en manque encore de la masse musculaire, donc je suis en pleine recherche, mais voilà, j'essaie de me mettre à la musculation. Je pense que l'alimentation aussi est importante. Mais c'est des choses basiques, mais qu'il faut faire et il faut être régulier sur le temps parce que moi j'ai pas une masse musculaire qui arrive vite comme pour certains, donc voilà, c'est plus sur le long terme, mais je deviendrai jamais un monstre. Ah non. pas comme Thierry. Allez, fin de ce thème. Prochain thème, ça sera le foot. Léo, qu'est-ce que tu ressens le 24 septembre 2017 lorsque tu marques ton premier but à Strasbourg? Beaucoup de joie, je l'attendais depuis un certain temps, donc ouais, j'étais super content. En plus c'était un beau but, donc voilà, j'ai pensé à ma famille qui était derrière la télé parce qu'ils me regardent à chaque match, donc voilà, ouais, c'était quelque chose c'est un moment que j'ai apprécié. Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur? Déjà mon premier match en professionnel, parce que c'est quelque chose qui était très important pour moi et de le faire. Contre qui? C'était contre Bordeaux, la dernière de Chabandelmas. Ah d'accord. Donc ouais, j'étais rentré, donc c'était quelque chose d'exceptionnel. Autrement, mon but en Champions League. Voilà. J'ai pas fait beaucoup de matchs de Champions League, mais le fait de marquer en Champions League, même si je pense qu'il aurait pu avoir une autre saveur si on avait gagné le match, mais c'est quelque chose de beau, en tout cas sur un plan personnel, c'est quelque chose de beau. Alors, je te demanderais, moi, quel est le moins bon? Alors, ça, je vais remuer le couteau dans la plaie. Les déclarations de Kita, le président de Nantes, qui t'a un petit peu marché dessus par ses propos. Non, franchement, c'est que des expériences qui m'ont fait avancer. Sur le moment, voilà, c'est des choses qui font forcément pas plaisir parce que je suis pas un homme qui dérange, je pense. Mais après, avec du recul, c'est des choses qui te font avancer. Ça m'a fait prendre beaucoup de recul. Blindé un peu plus. Ouais, voilà, beaucoup de recul sur le football. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est malheureusement un peu ça aussi. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre positivement et qui font grandir en tant qu'homme. Est-ce que tu regardes des matchs, beaucoup de matchs pour te renseigner un peu sur les adversaires que tu vas rencontrer, sur peut-être ton ailier qui sera dans l'équipe en face de toi? Est-ce que tu es un peu téléphage et tu te nourris un peu de matchs pour te documenter, quoi, voilà. Ouais, je regarde beaucoup de matchs. Quand je suis chez moi, je le regarde pour le plaisir. Mais avant chaque match, on a une application sur tous les joueurs en fait. C'est ce que je fais après les matchs. Je regarde ma prestation, mes actions, et avant chaque match, je regarde l'adversaire direct que j'ai en face de moi sur le match qui arrive pour
pour voir un peu s'il a des préférences, s'il a des habitudes, et essayer de le contrer au mieux possible pendant le match. Quel joueur t'inspire le plus à ton poste? J'aimais bien Daniel Alves, mais aujourd'hui je préfère Meunier. Pourquoi tu l'aimes plus? Si, je l'aime bien, mais je pense que Meunier, il a pris beaucoup d'importance au PSG, et puis c'est un joueur, pour moi c'est un très grand joueur, complet, physique, technique, rapide. Devant le but, il est très bon, donc c'est quelqu'un sur lequel je peux m'appuyer et essayer d'apprendre. Tu es superstitieux juste avant de rentrer dans le stade ou pendant l'échauffement ou dans le vestiaire? T'as un petit gris-gris, t'as un petit truc, non? Ouais, j'ai un peu de superstition, mais je vais le garder pour moi. Quelle est la pire phrase que tu aies déjà entendue après une défaite? C'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un qui aime gagner, et le fait d'entendre que c'est pas grave de perdre, ça me dérange. Après, voilà, je respecte chacun, hein. Il y a des personnes, mais c'est pas forcément dans le football professionnel, hein. C'est dans ma vie de tous les jours où je trouve que certaines personnes manquent d'envie de gagner, et manquent d'envie de progresser, manquent d'envie de toujours vouloir aller plus haut, et ça me dérange un peu. Est-ce qu'il y a un club en Europe ou dans le monde qui te fait rêver dans lequel tu voudrais jouer, quoi? J'aimerais bien jouer au Barça un jour, parce que c'est un jeu qui me correspond, plutôt technique. Voilà, donc il y a des valeurs sur le terrain qui me plaisent. Donc voilà, après c'est étape par étape, hein. J'en suis encore très loin, mais c'est quelque chose qui me plairait. Comme Dijon, tu as passé le cap des 100 matchs avec l'OL. Quel bilan tires-tu après ces 100 matchs? Bah, je suis content. Je pense que voilà, c'est une bonne étape dans ma carrière. Je suis passé par des hauts et par des bas, donc voilà, c'est bien de pouvoir durer en Ligue 1. C'est très bien, et puis de l'avoir fait à l'OL, j'en suis fier. Après voilà, c'est que le début, j'espère. Il me reste encore un certain nombre d'années, donc j'espère que je pourrais comptabiliser beaucoup de matchs jusqu'à la fin de ma carrière. On va faire une pause, parce que maintenant, il y a le jeu. Et on passe donc au jeu de ce Copoel. 10 questions, on est dans le musée, donc on va parler bien sûr de l'histoire de l'Olympique, on va parler un peu d'actualité, on va parler un peu de musique. Et la première question, Léo, quel est pour toi le plus grand buteur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais? Tinalo. Bravo. Toulalan, il a joué ici à l'Olympique Lyonnais. Combien de buts a-t-il inscrit en championnat avec l'Olympique Lyonnais? 0. Bravo. Quel joueur de l'OL et de Nantes surnommait-on Mamac? Chanelay. Bravo. À l'Olympique Lyonnais, OL Group, à part toi, il y a 3 autres personnes qui ont porté le maillot des Canaries. Tu peux me les citer? Carrière. Non, mais qui est actuellement. Actuellement, il y a 3 joueurs, 3 personnes qui sont au club, qui ont porté le maillot. Non. Ouais. Donc il y a toi, ok? Après, il y en a 3 autres. Pedros. Ouais. Ensuite. Et Charles Devino. Charles. Ah ouais, Oui. et le troisième, c'est Olivier Bernardo, qui est directeur commercial à l'OL et qui a été joueur de Nantes de 79 à 83. Charles. Combien de fois l'OL a-t-il été sacré champion de France? 8. 7. 7 fois. Alors maintenant, je chante Emmène-moi en haut de l'affiche, la Mama, la Bohème, je suis. Quel chanteur? Aznavour. Bravo. Je chante en anglais et en français. Je suis française, originaire de Nantes, j'ai 30 ans. J'ai changé de nom de scène il y a quelques mois. Je suis Je sais pas. Christine and the Queen. Ouais, ok. Chris maintenant. Quel est le goût, la saveur que tu préfères dans un plat? Le salé. Le salé. Ouais, j'aime bien le salé. Sucré, c'est pas ta moyen. Ça dépend des plats. Si je te sers un baba au rhum ou autre. Non, moins.
Ouais, sur la crème. j'aime bien un bon plat, Ouais. un bon plat de salé. Et une petite devinette pour terminer. J'ai des poils, je ne suis pas plus grand qu'un œuf, dont j'ai la forme, je suis. Je sais pas, Quoi? Je suis un kiwi. Allez, prochain thème, c'est l'Olympique Lyonnais maintenant. Entre le stade de la Beaujoire de Nantes et le Groupama Stadium de Lyon, lequel choisirais-tu? c'est différent parce que le Groupama, c'est un nouveau stade, il est magnifique. Il y a une grosse capacité, donc quand il est plein, c'est magnifique. Après, la Beaujoire, il y a une grosse histoire. Les supporters sont top aussi, donc voilà, j'en choisis pas parce que je trouve que c'est deux très beaux stades et je pense qu'on peut compter sur des stades comme ça en France, et bah, c'est magnifique. Est-ce que tu pourrais me citer deux joueurs nantais qui ont joué à Lyon ces dernières années, qui ont eu une carrière internationale? Tout là, Ouais, et carrière. et ouais. Et une question d'un tweetos qui s'appelle David. Quelles sont tes impressions sur les infrastructures générales ici? C'est magnifique, comme je dis, c'est neuf. Je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup mieux. Donc on a vraiment des belles infrastructures pour progresser tous ensemble. Donc c'est bien et il faut que le club continue à tirer vers le haut parce que ça va nous faire avancer. Et j'espère regagner un titre. Tout à l'heure j'ai dit 8. J'espère qu'on va aller vers le 8e. Tu étais capitaine à Nantes. Quel est ton ressenti à l'OL de ne plus porter le brassard? Déjà, il y a des joueurs ici qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, qui connaissent aussi beaucoup plus le club que moi, parce qu'ils ont été formés ici. Donc voilà, je trouve que c'est normal de faire priorité à des joueurs de cette envergure-là, comme Nabil ou comme Anto, par exemple. Et puis on n'oublie pas que Nabil est champion du monde, donc il faut qu'on s'appuie sur des mecs comme ça pour avancer parce qu'on a besoin d'eux et le fait qu'il porte le brassard, voilà, je pense que c'est un signe important pour lui faire comprendre que c'est l'élément fort du club en ce moment. Oui, donc au niveau tes retrouvailles avec tes anciens coéquipiers nantais, est-ce qu'elles ont été chaleureuses, petit pincement au cœur? Ouais, ça s'est bien passé. J'avais discuté un peu avec dans la semaine parce que j'ai gardé contact forcément avec des joueurs. Donc oui, ça s'est bien passé. Après, c'était forcément particulier parce que de rejouer contre ses potes, c'est différent de ce qui se passe tous les week-ends. Mais j'avais l'envie de gagner et malheureusement, on n'a pas réussi à faire un bon résultat. Donc voilà, à la fin du match, j'avais ce pincement au cœur, mais de ne pas avoir gagné. Alors depuis tout à l'heure, c'est nous qui te posons beaucoup de questions, mais justement, est-ce que toi, tu aurais une question à nous poser ou à poser aux supporters lyonnais en général? J'ai pas forcément réfléchi à ça, mais ouais, j'ai une question pour vous. Une saison réussie à l'OL cette année, c'est quoi? Ce serait un beau parcours en Ligue des Champions. Mais c'est quoi concrètement? C'est huitième de finale, quart de Aller au finale? moins jusqu'en huitième de finale, ce serait déjà pas mal. Et puis surtout, voilà, terminer au minimum deuxième en championnat, quoi. Dans les années 60, on était vraiment une équipe de coupe. On a gagné depuis, bien sûr, heureusement, mais ça manque, quoi. Une Coupe de France, ça manque vraiment. Donc, si tu pouvais nous en ramener une avec tes coéquipiers cette année, ce serait sympa, ouais. Ce serait vraiment bien. Ok, Et ça, c'est une saison réussie, quoi, tu vois. d'accord. Voilà. On est au courant. Allez Thierry, on poursuit, on parle ressemblance maintenant. Ouais, Léo, dis-nous sérieusement, est-ce qu'on te confond souvent avec Martin Terrier? Sérieusement? Tout le temps. Tout le temps, mais bon, c'est comme ça. Mais je pense qu'avec le temps, ça va s'atténuer un peu. Mais pour l'instant, beaucoup. Je pense que de son côté, on confond beaucoup aussi avec moi. Quel est ton meilleur pote à l'OL et pourquoi? Mon meilleur pote, je m'entends bien avec beaucoup de joueurs. Après, mon meilleur pote, T'en as pas un particulier avec qui t'es le plus proche? avec Lucas Touzard, on s'entend vraiment bien parce que on a la même éducation, on est jeunes, Ouais. donc voilà, on se retrouve, on a les mêmes valeurs, donc on se retrouve bien. Mais franchement, je m'entends bien
avec tout le monde. Quel est ton avis sur ce début de saison un petit peu mitigé? Comme vous l'avez dit, c'est mitigé parce que je pense on est passé à côté de bonnes performances. On aurait pu faire mieux, notamment par exemple sur des matchs contre Nantes. Où je pense que si on est un peu plus ensemble, on remporte le match. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on apprenne, il faut qu'on avance, il faut qu'on progresse parce que faut pas répéter ce genre de prestations, c'est dommage. On a un groupe d'énormes qualités et je pense que la deuxième place elle est largement atteignable, mais il faut pas passer à côté de ces rendez-vous parce que c'est des points qui peuvent nous coûter cher à la fin de saison, même si j'ai encore confiance au collectif et que pour moi il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à nos objectifs. Mais quand on voit une mi-temps bonne, une mi-temps moins bonne, on s'explique pas. On comprend pas. Je pense que déjà on a un groupe jeune. Après, ça n'explique pas tout. Mais il faut tout simplement qu'on prenne conscience que lorsque ça va bien, il faut toujours travailler, toujours être mentalement au haut niveau pour que ça continue à aller bien. Il ne faut pas qu'on se relâche, en tout cas dans nos têtes, même si on ne le fait pas forcément exprès. Mais justement, il faut qu'on en soit conscient pour redoubler d'efforts là-dessus, surtout mentalement pour pouvoir être prêt dans tous les rendez-vous, que ce soit des rendez-vous européens, mais aussi des rendez-vous Ligue 1 ou des rendez-vous Coupe de France quand ça va arriver. Parce que je pense que si on est impliqué tout le temps, forcément il y aura des moments où ça sera un peu plus compliqué. Même si on est impliqué, ça sera un peu plus compliqué. Mais au moins on n'aura rien à se reprocher et on rentrera tous chez nous, vous comme nous, avec le sentiment d'avoir fait du bon travail, tout simplement. L'exploit à Manchester City, comment tu l'as vécu, toi, des terrains? C'était quelque chose de fantastique pour nous. On avait à cœur de faire quelque chose, même si on n'était pas du tout attendu. Mais je pense qu'à travers le jeu qu'on a affiché, tout le monde a compris qu'on voulait exister dans ce match. On a réussi à le faire, on a réussi à même très bien le faire, parce qu'on revient avec la victoire. Donc c'est des belles émotions, c'est des moments dans le foot où il faut les savourer parce que c'est rare. Et je pense que ça crée aussi un esprit de groupe. Et je pense que c'est important pour la suite de la saison. On va passer à Michel, l'émission va bientôt se terminer. On va parler avenir avec Michel. Comment vois-tu ton avenir à l'OL? Tu viens d'arriver, mais comment vois-tu ton avenir? Projettes-tu déjà dans l'avenir? Ouais, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour, mais j'essaie de bosser aussi pour l'avenir. Donc voilà, au vu de ce que je fais aujourd'hui à l'entraînement, aussi le temps de jeu que j'ai aujourd'hui, j'espère progresser petit à petit, de franchir des paliers et puis de m'installer dans la durée ici parce que c'est vraiment un club qui me correspond, avec les valeurs qui me correspondent. Et puis je pense qu'il y a des objectifs qui sont élevés. Je suis quelqu'un qui aime ça, qui aime gagner. Et aujourd'hui ici on a envie de gagner, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je me vois ici pendant j'ai pas de nombre d'années en tête, mais je me sens bien ici. Merci Léo, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci à vous quatre, merci même à vous cinq avec ce petit supporter en devenir. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité pour ce propos. Ciao, bye.